Et salut les magiciens, ici Five Rest Magic. Je suis ici pour vous ouvrir ma première boîte de booster qui est basée sur M19 comme vous le voyez. Donc comme je suis en train de vous dire, je vais ouvrir cette boîte là. On en a donc 36 et on va voir ce qu'il va y avoir de bon dedans. Donc pour cette première ouverture, on va ouvrir 12 magnifiques boosters de base 2019 en espérant avoir une bonne sortie. Allez, on commence avec le premier booster. Oui, je galère un peu, désolé. Oh, je ne vous lis pas les cartes, hein, je vous laisse faire quelques secondes de la pause. Les communes, on les passe assez vite, vu que dans une ouverture de booster, on les a plus. Ah, homicide, une bonne anti-créature. Pas mal. Artificier au bouclier des terres. Au début du combat, pendant votre tour, une carte artefact, créature artefact, ciblée que vous contrôlez, gagne plus de +2 et acquiert l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour. Pas mal. Ouais, bon, ça c'est pas une bonne. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, joli Sharkan. Ah bah c'est la deuxième que j'aime, mais c'est pas grave. Je vous montrerai dans une vidéo bonus toutes les rares et les mythiques que j'ai eues. Je vous laisse lire. Une belle montagne et un petit dragon. On s'en fout. Tac. Ouais, on va ranger les mythiques d'un côté, les uncos de l'autre et les rares au milieu. Alors, j'ouvre là. Oh, choc, toujours bien. D'ailleurs, on va la mettre de côté, ça sert toujours dans des petits decks comme le Peasant. Tiens, Druides qui est pas mal, mais je vais pas la mettre de côté. Révocation qui est pas mal dans un contrôle. Ça aussi pas mal dans un contrôle. Petit gobelin, il y a des archétypes avec des gobelins, c'est excellent. Ah, on est déjà aux Unco. Donc là, il va y avoir une folle. Vu à mon avis, on va avoir une folle. Alors, ce petit patrouille de cavalier céleste, pas mal, joli, jolis effets. Bah, je vous laisse lire. Hein. Le chevalier novice. Ouais, pas mal pour une 1. Très bien en draft ou en scellé. Oh, le petit œuf de dragon qui est réédité. Personne ne la joue personnellement. Oh, la meneuse du clan elfe, ça c'est pas mal, ça c'est un petit lord. Un 1 qui met +1/+1 à tous les autres elfes. Et en plus de ça, pour 6, vous cherchez dans votre bibliothèque une carte appelée meneuse de clan elfe. Mettez-la sur le champ de bataille, puis mélangez votre deck. Donc en plus de ça, si elle reste assez longtemps, vous pouvez en mettre autant que vous en avez dans votre deck. Ça veut dire par 4. Ah, le petit land. Ah bah oui, c'est ce qu'on avait dit, une foil et en plus une frappe foudroyante que j'ai jamais eu en foil lors de précédentes éditions. Donc celle-là, on va se la garder de côté. Puis un petit jeton qui sert à rien. Excusez-moi pour l'attente, j'ouvre hors caméra. On va passer les communes. Anticipation, très bien celle-là. Ah bah tiens, encore une frappe foudroyante, comme vous l'avez vu avant. On n'a pas besoin de la lire. Échanger le contrôle de 2 créatures ciblées. Ouais, bof.
À chaque fois que vous lancez un sort d'aura qui cible le druide des cornes, crée un jeton 3-3 verbette. Pas terrible. Oracle Siaphil. Je crois pas l'avoir déjà eu. Bon, je vous laisse lire 2 secondes. Et on va l'ouvrir comme ça devant. Élémental de feu. Ouh. Le vampire. Ah, une contrainte. Ou duresse en anglais. Ça, c'est bien. Alors, le symbiote psychique. Il a le vol. Quand le symbiote psychique arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte et vous piochez une carte. Un petit contrôle, mais buddy, pas terrible. Hein. Une 6 pour un coup de 6 pour 3 mana, pour 3-3. Oh, excusez-moi. Il y a du bruit dehors. Désolé. Donc je disais une 6 mana pour une 3-3. C'est pas terrible. Hein. Ah, un petit zombie. Les zombies reviennent en force, mais est-ce qu'il va y avoir un archétype? Ça, je pense pas. Une double lancée. Quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère ou de rituel, ce tour-ci, copiez ce sort. Oui, donc c'est des combos de copie de sort. Ah, le chef, ça c'est pas mal. Le petit chef de guerre léonin. Deck chat pour commandeur, c'est pas mal. Et là, oh, bon, on a une foil. Rivière sinueuse. Bon, après, ces terrains-là, soit t'as un terrain de base, soit un terrain comme ça. Bon, c'est bien, on a 2 terrains sur un. Ça va, on a 7 minutes. Je vais vite. Acte de trahison. Oh, quand vous m'entendez parler, c'est que c'est des cartes que je connais et qui sont pas terribles et que je trouve ça risible qu'il réédite des cartes pas terribles. Une 5-5 pour 5, ça c'est un body moyen. Après il y a le vigilance, donc c'est bien, on l'engagera pas. Un meule, tout ça parce qu'il y a eu un archétype meule et c'est comme ça que ce deck en Legacy, si je me dis pas de bêtises, existe. C'est grâce à cette carte qu'on dit archétype meule. Omnipotence étoilée. Un rituel. Chaque joueur perd la moitié de ses points de vie. Ah oui, je l'ai eu en troll à 2 têtes. C'est horrible. Elle fait perdre autant l'adversaire que toi-même quand tu la joues. Sauf en 1 contre 1. Là, t'as des chances de gagner. Tiens, je vais m'arrêter 2 secondes et je vous reprends là. Donc j'étais en train de ranger et j'avais vu que j'avais pas rangé une Unco dans le bon tas. Désolé, j'ai pris un petit peu de temps pour vous savez que quelques secondes que j'ai coupé la caméra. Mais vous inquiétez pas. Ah, il veut pas aujourd'hui. Il veut pas. Ah, peut-être quelque chose de bon alors.
Image miroir. Ah oui, celle-là, c'est que tu peux copier une créature sur le champ de bataille que vous contrôlez, oui, ça. L'enchanteur satyre. Un petit... Ouais, petite carte bien. Dommage que le body, c'est 3 mana pour une 2-2. Bon, c'est vrai que par contre, les enchantements, si tu fais un truc d'enchantement, tu pioches pas mal. Mais sans plus. Égide des cieux. Pas mal ça. Il y a une carte Onenko qui fait que les créatures qui attaquent infligent leur défense, leur endurance au lieu de leur force. Donc du coup, ça peut être un deck drôle mais pas compétitif. Et bah voilà, Nicol Bolas, c'est bon, on est bien servi. Nicol Bolas, ça arrive pour 4, c'est une 4-4. Et quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire se défausse d'une carte. Et vous avez sa capacité pour 3 mana de plus en incolore, que vous exilez, puis vous le renvoyez sur le champ de bataille, transformé sous le contrôle de son propriétaire. N'activez cette capacité que lorsque vous pouvez lancer un rituel, donc pendant votre tour. Et quand vous le retournez, tiens, en plus il y a le jeton derrière, vous avez 4 capacités. Une plus 2 qui fait piocher 2 cartes. Le moins 3 qui inflige 10 blessures à une cible, créature ou joueur, ou créature ou Planeswalker. Donc c'est pas mal. On peut blaster une grosse créature, on peut blaster un Planeswalker qui a à 2 doigts de faire son ulti. C'est excellent. Après le moins 4, on met sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ou de Planeswalker ciblée depuis un cimetière. Donc en plus, on peut récupérer une carte adverse. C'est pas mal. Et le moins 12, excusez-moi. Exilez toutes les cartes de la bibliothèque du joueur ciblé, à l'exception de la carte du dessous. Exilez toutes les cartes de la bibliothèque du joueur, à part la toute dernière. C'est pas mal. Ça fait un bon kill. Bon, le jeton et le 3 jetons. Ça, c'est si vous jouez en scellé ou en draft et que vous l'avez, vous pouvez jouer ça à la place pour la protéger si vous n'avez pas de quoi protéger cette carte. Allez, et ben là pour l'instant on est bien servi, 2 mythiques. Et moi je m'arrêterai à 30. Et à 30 on verra si on fait une autre ouverture ou pas. Alors, pas mal en scellé, ça fait ralentir. Dispersion d'essence, ça c'est une carte que j'aime bien qui va rester longtemps du coup dans le standard. Frère de Bandajani, ça aussi c'est une réédition qui est pas mal. Une 2-2 pour 2, qui fait qu'à chaque fois que vous gagnez des points de vie, elle gagne +1/+1. Donc c'est super, ça fait une petite 2-2. Puis plus vous gagnez de points de vie, plus elle va monter, plus ça va devenir dangereux pour votre adversaire. Dernière bataille d'Adjani. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, parce qu'à chaque fois qu'une créature ou qu'un Planeswalker que vous contrôlez meurt, vous pouvez sacrifier la dernière bataille d'Adjani. Si vous faites ainsi, créer un jeton de créature 4/4 blanche avatar avec le vol. Quand un sort ou une capacité qu'un adversaire contrôle vous fait vous défausser de cette carte, si vous contrôlez une plaine, créez un jeton. Donc c'est bien, en plus d'une, si elle est défaussée, vous faites un jeton 4/4 vol. Si vous la mettez et que vous perdez une créature ou un Planeswalker, vous remplacez cette carte par une créature de 4/4 vol. Pas mal.
le petit terrain, comme je vous l'ai dit. On n'a plus un terrain de base, on a un terrain terrain bicolore et un jeton. Tiens, je vais enlever ça et les ranger. Et on va attaquer. On est à combien là? 2, 4, 5. Bon, on en a bien fait. C'est bien ça. 15 minutes. On fait la moitié de 12. C'est pas mal. On continue comme ça alors. La druidesse. Divination. Pas mal ça. Pour piocher plus de cartes dans les contrôles. Ça peut aider. Anticipation. Tiens, on va la garder de côté. Je l'avais pas vue. Alors, mousse disparue. Ah, celle-là, certains l'aiment bien. Quand le mousse disparu devient la cible d'un sort, sacrifiez le mousse disparu ne peut pas être bloqué excepté par des esprits. Bon, un petit deck esprit, on en a pas mal maintenant ces derniers temps d'esprit. Donc peut-être, mais est-ce que ça sera l'archétype très fort? Non, je pense pas. Je vous laisser le temps de lire la dernière capa. Ouais. Ah, tunnel d'éther. Ça, c'est pas mal. Ah, ça, c'est ma préférée en vert. Un petit vert qui est pas mal en elfe. Ça, je pense peut-être, je vais voir avec toutes les cartes que j'aurai à la fin, mais je pense qu'un archétype elfe peut faire la différence avec le ramp qu'il n'y a pas. Et en plus de ça, si elle est ciblée d'un sort ou d'une capacité d'un adversaire, vous pouvez avoir plein de petits elfes et elle peut être très très fort en ayant la capacité de 6 mana dont un vert. Le lieutenant d'épine gagne plus 4 jusqu'à la fin du tour. Une belle 6-7 qui fait mal, surtout si vous la boostez encore avec le piétinement, ça peut faire très très mal. Et on n'a pas de foil. Ah, Focus qui a eu du mal. Première fois. Faut une première fois à tout. Hein. Naturalisation, tiens, il en ressorti celle-là, je l'avais pas vu. Révocation qui est pas mal. Nouveau-né vampire. Pas mal si tu veux gagner du temps, mais sinon, pas terrible. Oh, encore le Fossoyeur. Une carte Unco, pas terrible non plus. À un moment donné, il était joué dans les zombies, mais sans plus. Ah, ça, je l'aime bien. Ça, c'est une bonne bête, ça. Eh ben, dis donc, change lieu, c'est super. Eh ben, ça fait 3 mythiques dans cette ouverture, dis donc. Bon, elle n'a pas de foil. On est à 20 minutes bientôt. Pas mal ça. Petit gobelin. Je sais pas s'il va y avoir un deck gobelin, mais ça peut aider. Encore un chat. Tant que vous contrôlez un artefact, l'ingénieur aérien gagne plus 0 et a le vol. Une bonne carte pour un archétype artefact. Elle vient pour 4, c'est une 4-4 si vous avez déjà déposé des artefacts sur le terrain, c'est super. Et en plus elle vole. Ah, le terrain là. Et on se fasse avec cracher des flammes.
Elle est forte, une éphémère qui fait 4 blessures. Après, vous devez jouer des dragons pour pouvoir la ramener. Mais même en 4 fois, une mana, 3 mana pour 4 blessures à une créature, ça fait un nettoyage sur le board. Ça le rase pas, mais ça fait un nettoyage. Et on a une foil commune. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là et se reprendre après sur une autre vidéo que vous aurez prochainement. Divination. Alors, cage du hiéromancien. Quand le cage du hiéromancien arrive sur le champ de bataille, exilé un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que la cage de hiéromancien quitte le champ de bataille. Érudit de l'horizon, vol, quand elle arrive, vous regardez 2. C'est un peu cher pour 6, mais c'est bien. Un avant-garde léonine. Un petit chat encore. C'est pour ça que je dis que peut-être vous pouvez faire un deck chat en standard comme en EDH, parce qu'il y a beaucoup de petits chats réédités. Et de gros aussi. Donc au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, elles gagnent +1/+1 et vous gagnez un point de vie. Fusion avec la machine. Piochez un nombre égal de cartes égal au coût converti de mana le plus élevé parmi les artefacts que vous contrôlez. Bon, un deck artefact, quoi. Et on a une Fallen Co. Celle-là, c'est super. Je voulais la jouer en AP à troll à 2 têtes, mais on a changé d'avis et j'aurais dû garder ma première intuition parce qu'on n'a pas fait un bon AP avec mon partenaire du troll. Alors, portée, contact mortel, tout ce qu'il faut. C'est vrai qu'elle est chère, mais c'est un elfe, donc elle peut jouer avec les elfes et les lords elfes qui mettent +1/+1. J'ai pas de nom en tête, désolé. Et en plus, à chaque fois qu'une créature meurt, chaque adversaire perd un point de vie. Bon, si vous êtes en 1 contre 1, c'est un point de vie par un point de vie par un point de vie, mais si vous êtes en multi ou en troll à 2 têtes, c'est parfait. Allez, la dernière et on va se quitter pour cette vidéo. Renfort héroïque, pas mal celle-là. Pour 4, vous créez 2 jetons, blanche soldat. Jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et acquièrent la célérité. C'est pas mal. Voilà, 7/7 piétinement. Les jumeaux, pas les corses. Pas les corses. Peuvent bloquer une créature supplémentaire à chaque combat. Ça va, une 7/7 pour 7 qui peut bloquer 2 fois. Divination de sang. Pas mal si vous faites du contrôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils arrêtent l'éveilleuse. Contact mortel, c'est une 3/3 pour 3, donc un bon body. Et à chaque fois qu'ils arrêtent la veilleuse
attaque, vous pouvez payer X et quand vous faites ainsi, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature avec un coût de mana converti de mana de X ciblé avec un marqueur cadre sur elle. Si cette créature devrait quitter le champ de bataille, exilez-la à la place de la mettre autre part. Donc si ça, voilà, vous avez besoin d'une grosse créature, vous êtes en fin de partie, vous pouvez jouer Isareth et attaquer au tour suivant pour pouvoir mettre une grosse bête qui va pouvoir vous aider plus tard. Ah, un petit emblème de Vivienne. Bon, c'est Vivienne à mon avis, parce que vu que c'est une femme, Planeswalker. Bon, mes amis, c'est ici qu'on se quitte et je vous dis à la prochaine.